Bonjour et bienvenue pour cette présentation technique des produits Event Video Player et My Video Player. Nous allons vous présenter une nouvelle fonctionnalité qui permet au lecteur d'afficher et de servir du contenu web et qui se nomme Moteur HTML5 JavaScript. En préambule, voici un exemple d'interface personnalisée pour le lecteur. Le lecteur affiche une surcouche HTML qui commande le lancement des contenus. Le lecteur est relié en HDMI et en USB à un écran tactile multipoint. La lecture des contenus vidéo s'effectue en arrière-plan, tandis que le contenu HTML est superposé au moteur vidéo en premier plan. Dans cet exemple, je peux demander au lecteur d'exécuter un carrousel vidéo. Celui-ci me permettra de jouer des vidéos 4K avec le décodage matériel du moteur vidéo tout en ayant une surcouche HTML qui me permet d'afficher des informations sur les vidéos jouées et de sélectionner d'autres vidéos depuis le carrousel dynamique. Cette démonstration illustre bien les interactions possibles entre le lecteur vidéo et le moteur HTML5 JavaScript. Bien sûr, le moteur HTML5 JavaScript me permet aussi d'appeler des applications web classiques. Ici, une petite application de dessin, un pulse, une navigation à 360 degrés. À quoi sert le moteur HTML5 JavaScript? En premier lieu, il vous permet d'afficher du contenu, d'exécuter des applications, de servir des sites web hébergés localement ou à distance. Il vous permet de créer des interfaces utilisateurs pour le contrôle du lecteur depuis un écran tactile multipoint, une tablette ou une télécommande déportée. Ainsi, vous pouvez afficher des boutons, des menus et contrôler la lecture du contenu audio-vidéo. Cela vous permet aussi d'ajouter les contenus contextuels et additionnels en surimpression des contenus vidéo habituels. Cela permet de développer des scénarios plus complexes que les scénarios permis par le système de balises des fichiers et des dossiers. En créant du code dans la page HTML, on peut par exemple programmer des quiz ou des QCM. Les fonctionnalités HTML5 et JavaScript du moteur permettent aussi d'interpréter les contacts d'entrée et piloter les sorties, le volume et l'envoi de trame RS-232. On obtient ainsi un écosystème d'entrée-sortie complet, combiné à la souplesse du HTML5 et du JavaScript, qui permet de couvrir un très large spectre de scénarios. Les limites du moteur HTML5 JavaScript. La lecture des vidéos doit être uniquement exécutée par le moteur vidéo, qui est le seul à décoder matériellement le flux vidéo. Il est totalement autonome et garantit une fluidité parfaite. Les éléments vidéo intégrés au code HTML devront, eux, se limiter à la résolution 720p. Les affichages et les scénarios HTML complexes peuvent être limités par la puissance du CPU du lecteur. Ce n'est pas une borne Internet, le lecteur n'est pas là pour remplacer l'usage classique d'un ordinateur. Comment fonctionne notre moteur? La composition visuelle d'abord. Lorsque vous faites face à votre écran, vous voyez en premier plan la couche HTML 1080p du moteur HTML5 JavaScript. Puis en arrière-plan, la couche de décodage 4K du moteur vidéo. Grâce à la transparence de la couche HTML, vous pouvez voir en arrière-plan votre vidéo. Cette couche HTML peut contenir un visuel, mais elle peut aussi contenir exclusivement du code permettant de réaliser des actions. Le fonctionnement du workflow. L'usage habituel du moteur de lecture par nommage de fichiers et de dossiers avec les balises ne change pas. Le moteur va maintenant pouvoir demander à afficher une page web en premier plan. Dès lors, le front-end de la page web pourra afficher des actions sélectionnables par l'utilisateur qui permettront d'envoyer des ordres au back-end du moteur HTML5 JavaScript et ainsi piloter le lecteur. De même, le lecteur pourra envoyer des événements, état du lecteur, fermeture de contact, etc. au back-end du moteur HTML5 JavaScript afin qu'il puisse être interprété par le front-end de la page web. Comment procède-t-on? En 3 étapes, c'est assez simple. Étape 1, commençons par créer du contenu HTML5 JavaScript auquel vous ajouterez accessoirement l'API JavaScript
qui vous permettra de contrôler le lecteur depuis votre application. La programmation de ce contenu se base sur les standards mondiaux que sont le HTML5 et le JavaScript. Sa création est à la portée de n'importe quel développeur web. Étape 2. Vous allez simplement indexer ce contenu au niveau du lecteur. Pour ce faire, il faut éditer un fichier de configuration des sites web qui s'appelle webconfig.json. Ce fichier contient une table d'indexation des pages web, index plus URL. Il peut être créé manuellement à l'aide d'un éditeur de texte basique ou directement créé dans l'interface d'administration du lecteur. Étape 3. En dernier lieu, il faudra ajouter au fichier ou au dossier l'une des nouvelles balises web qui fonctionnent sur le même principe que les balises déjà existantes. Par exemple, ajouter la balise WebS1 pour afficher au début de la lecture d'un dossier la page web indexée 1. De même, la balise WebE2 pour afficher à la fin de la lecture d'un dossier la page indexée 2. La lecture de la page web est asynchrone à celle de la lecture vidéo. Tant qu'aucune balise n'est appelée pour effacer ou appeler un autre contenu web, le contenu web restera affiché à l'écran. On utilise la balise WebSOff et WebOff pour faire disparaître le contenu web au moment choisi. Pour utiliser le nouveau moteur HTML5 JavaScript, nous fournissons un certain nombre d'outils qui permettent d'intégrer votre contenu web nativement au lecteur. Une documentation en ligne complète, directement accessible depuis notre site web. Une application JavaScript additionnelle pour le contrôle du lecteur. Des tutoriels et des exemples pour vous et vos clients. Un nouveau fichier de configuration des sites web à éditer manuellement ou depuis l'interface d'administration du lecteur. 4 nouvelles balises de fichiers et de dossiers ajoutés au moteur de lecture. Je vous propose maintenant d'illustrer la mise en œuvre du moteur HTML5 JavaScript au travers la présentation d'exemples simples. Pour ce premier exemple, nous allons demander au lecteur d'afficher une page web qui écrit simplement Hello World. Pour ce faire, nous allons suivre la procédure en 3 étapes présentées plus avant. Étape 1. Je crée une page HTML basique qui affiche Hello World et qui s'appelle firsttest.html. Ensuite, je la copie dans le dossier 3W, à côté des dossiers numérotés habituels qui contiennent les fichiers audio-vidéo. Étape 2. Je déclare quel sera l'index de cette page HTML dans un fichier appelé webconfig.json. Ce fichier au format JSON comportera un enregistrement composé de 2 champs, l'index et l'URL de la page web. Dans cet exemple, la page est indexée en 1 et son URL pointe sur le fichier firsttest.html situé sur le support de stockage du lecteur et dans le dossier 3W. Je copie ce fichier de configuration des sites web, lui aussi, dans le dossier 3W. Étape 3. Dans cet exemple, nous avons un dossier de lecture d'une vidéo en boucle à la mise sous tension qui est numéroté 000 et un dossier vide numéroté 001 qui sera déclenché par la combinaison d'entrée 1. Dans le nom du dossier, j'ajoute une balise d'affichage de la page web au démarrage du dossier et indexée en 1, WebS1. Sur le support de stockage du lecteur, nous avons aussi un dossier 3W qui contient la page web créée et le fichier de configuration des sites web. Voici ce que ça donne en live. Le lecteur joue une vidéo en boucle à la mise sous tension, le dossier 000. J'appelle le dossier 1 à l'aide de la télécommande ou toute autre source d'entrée du lecteur. Le lecteur interrompt la lecture et lance la page indexée en 1 qui affiche le message Hello World. Si je relance le dossier 000 qui joue la vidéo de démarrage en boucle, vous voyez que la page web est toujours jouée en surimpression de la lecture vidéo. C'est bien le comportement attendu car je n'ai pas placé de balise d'arrêt de la page web. Pour ce second exemple, qui illustre plus spécifiquement le contrôle du lecteur depuis le contenu web, je souhaite ajouter un bouton pause en surimpression de la lecture vidéo, par exemple pour créer une interface de commande sur un écran tactile.
Pour ce faire, nous allons suivre à nouveau la procédure en 3 étapes. Étape 1. Je crée une nouvelle page HTML qui affiche un bouton toggle pause et qui s'appelle secondtest.html. Dans le code JavaScript de la page, j'ajoute l'API JavaScript de contrôle du lecteur comme suit. Et j'implémente la commande toggle pause de l'API dans l'action du bouton comme suit. Ensuite, je copie la page HTML dans le dossier 3W. Étape 2. Je déclare maintenant la page HTML dans le fichier webconfig.json en ajoutant un second champ. La page sera indexée en 2 et son URL pointe sur le second fichier, secondtest.html, situé dans le dossier 3W du support de stockage de lecteur. Étape 3. Pour ce second exemple, j'ajoute un dossier numéroté 002 qui sera déclenché par la combinaison d'entrée 2. Il contient un fichier vidéo qui sera lu en boucle. Dans le nom du dossier, j'ajoute une balise d'affichage de la page web au démarrage du dossier et d'index 2, WebS2. Pour finir, j'ajoute l'API JavaScript de contrôle du lecteur dans le dossier 000. Testons maintenant ce nouveau scénario. J'appelle le dossier 002 qui lance la page web indexée en 2 et qui affiche le bouton toggle pause en surimpression de la lecture vidéo contenue dans le dossier. Je peux maintenant piloter en avant-plan, via une interface tactile par exemple, la mise en pause de la lecture vidéo qui s'effectue en arrière-plan. Dans un même esprit, l'API JavaScript permet de remonter les états du lecteur tels que le fichier en cours de lecture ou le niveau sonore. Elle permet aussi de recevoir automatiquement des événements tels que la fin de la lecture d'un dossier ou l'activation d'un contact d'entrée. On comprend alors rapidement quelles sont les nouvelles possibilités offertes par ce nouveau système. Pour compléter cette présentation, voici quelques exemples additionnels. Ajout d'un dossier 003 qui joue une vidéo en boucle et qui affiche une page web indexée en 3. Cette page affiche un bouton qui permet de lancer un autre dossier vidéo, le dossier 002. Ajout d'un dossier 004 vide qui arrête la page web en cours d'exécution. Pour cela, j'ajoute dans le nom du dossier une balise d'arrêt de la page web au démarrage du dossier, WebS-Off. Ajout d'un dossier 005 vide lui aussi qui affiche une page web hébergée sur Internet. Ici, notre site web, le site idéal, est indexé en 4 dans le fichier de configuration des sites web. Et enfin, ajout d'un dossier 006 vide lui aussi qui affiche une page web hébergée sur un serveur local, ici indexé en 5 dans le fichier de configuration des sites web. Voilà ce que cela donne dans le fichier de configuration des sites web webconfig.json. En index 3, l'URL de l'interface de commande d'un autre dossier qui sera affiché à la lecture du dossier 003. En index 4, l'URL du site web idéal qui sera affiché à la lecture du dossier 005. Et enfin, en index 5, l'URL d'une autre page web hébergée sur un serveur local. Testons maintenant ces nouveaux scénarios. Le lecteur joue le dossier 000. J'appelle le dossier 003 qui lance la page web indexée en 3. Cette page affiche un bouton Playfolder 002 en surimpression de la lecture vidéo. Si maintenant j'appuie sur le bouton, le lecteur change de dossier et joue le contenu du dossier 002. Rappelons maintenant le dossier 000 qui joue simplement une vidéo en boucle. Comme vous pouvez le constater, l'interface web est toujours visible à l'écran. En appelant le dossier vide 004, je désactive la page web grâce à la balise WebS-Off ajoutée au nom du dossier. Lorsque je relance à nouveau le dossier 000, l'interface web est bien masquée. Plus simplement, j'aurais pu ajouter une balise de lancement de la page web au début du dossier grâce à la balise WebS et désactiver la page web à la sortie du dossier grâce à la balise WebE-Off. Il faut simplement se rappeler que la lecture des pages web est asynchrone à celle de la lecture vidéo. Cette solution permet d'opérer des enchaînements vidéo indépendamment de la surcouche vidéo. Mais elle permet aussi de conserver un contexte d'exécution HTML5 JavaScript indépendant du contexte de lecture vidéo,
ce qui offre des perspectives inédites aux scénarios jusqu'alors uniquement réalisés par le moteur vidéo originel. Enfin, si j'appelle le dossier 005, le lecteur affiche le site web idéal au travers une connexion Internet. Il en va de même pour les pages web hébergées sur le serveur local, comme dans l'exemple du dossier 006 non illustré ici. Il est à noter que le fichier de configuration du site web webconfig.json est entièrement éditable depuis l'interface d'administration du lecteur sans avoir besoin d'éditer manuellement le fichier avec un éditeur de texte. Lorsque vous êtes connecté à l'interface d'administration avec les droits administrateurs, allez dans la rubrique Paramètres de scénario et sélectionnez Site web. On voit ici les pages web déjà déclarées et on pourra à loisir en ajouter de nouvelles ou supprimer et modifier les pages déjà existantes. Voilà pour cette session consacrée au moteur HTML5 JavaScript de la gamme des lecteurs vidéo MyVideo Player et Even Video Player. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos.